Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce 5 minutes d'arrêt en social, le rendez-vous qui vous présente en vidéo la jurisprudence qui intéresse les entreprises comme les salariés. Lors de notre première vidéo, Audrey et Élise nous ont parlé des droits de la parentalité. Aujourd'hui, Violaine et Auréa nous commentent 2 arrêts portant sur la discrimination d'une part et d'autre part sur l'égalité de traitement. Alors commençons par la discrimination. Violaine, de quelle affaire vas-tu nous parler? De l'affaire d'une serveuse dans un restaurant de grillade qui reçoit 2 sanctions coup sur coup après 11 ans sans histoire. Son employeur lui reproche des écarts de comportement pendant le service. En retour, la salariée lui adresse une lettre d'excuse. Et que dit la salariée dans cette lettre d'excuse? Elle raconte que son comportement est dû à une tumeur cérébrale qui altère sa perception de la réalité. Elle a d'ailleurs été opérée de cette tumeur 3 semaines avant. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Rien de positif pour la salariée. 6 mois plus tard, elle est licenciée. Elle saisit les tribunaux. Pour elle, ce licenciement est discriminatoire car lié à son état de santé. Elle perd en appel, les juges considérant que la discrimination n'est pas prouvée. Et que dit, au final, la Cour de cassation? Elle casse l'arrêt d'appel. Il faut savoir qu'en matière de discrimination, la charge de la preuve est partagée. Le salarié doit d'abord présenter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination. L'employeur doit ensuite démontrer que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Or, en l'espèce, les éléments apportés par la salariée étaient suffisants. La Cour de cassation a donc tranché, ça veut dire que l'affaire est finie? Non, elle va être rejugée par la Cour d'appel de renvoi. Et là, soit l'employeur arrive à apporter des éléments qui justifient sa décision et la discrimination ne sera pas établie, soit il n'y arrive pas et le licenciement sera nul. À suivre donc, Violaine, de façon générale, à la lumière de cet exemple, que peut faire un employeur face à un salarié qui souffre de troubles mentaux et dont le comportement perturbe l'entreprise? Tout d'abord, il peut saisir le médecin du travail. Celui-ci pourra par exemple proposer un aménagement du poste ou une mutation, voire prononcer l'inaptitude du salarié. Avec, rappelons-le, une consultation préalable du CSE. Tout à fait. Une autre possibilité pour l'employeur est de licencier le salarié pour troubles causés au bon fonctionnement de l'entreprise. Mais, en tout état de cause, il ne peut pas le licencier pour faute. Merci Violaine. Voyons avec toi, Auréa, le deuxième arrêt que nous avons sélectionné, tu vas nous parler petit au gros sous, non? Exactement. Cette seconde affaire porte sur la dénonciation d'un usage d'entreprise. L'enjeu, c'est une prime de 13e mois accordée jusque-là à l'ensemble des salariés d'une société de transport. Peux-tu nous rappeler, Auréa, ce qu'est un usage et sa dénonciation? L'usage, c'est une pratique répétée de l'employeur qui est devenue obligatoire par sa constance, sa généralité et sa fixité. La procédure de dénonciation permet à l'employeur de modifier ou de supprimer la pratique. Revenons à notre affaire, de quoi s'agit-il au juste? Dans le cadre d'une fusion-absorption, la société de transport doit reprendre les contrats de travail de chauffeur routier d'une autre société. Mais l'employeur décide d'intégrer la prime de 13e mois au contrat de travail de ses salariés et de mettre fin à l'usage avant la fusion. Ainsi, les salariés de la société absorbée et les nouveaux embauchés ne peuvent pas bénéficier de la prime. 3 chauffeurs saisissent les prud'hommes en invoquant le principe d'égalité de traitement. Quelle est donc la position de la Cour de cassation? Cette prime de 13e mois doit-elle s'appliquer à tous les salariés, y compris à ceux intégrés dans le cadre de cette fusion-absorption? Eh oui, tous les salariés doivent bénéficier de la prime de 13e mois. Le fait que l'employeur ait contractualisé la prime dénoncée ne constitue pas une raison objective et pertinente pour justifier la différence de traitement. Peux-tu nous dire, Auréa, quel est l'intérêt, l'apport de cet arrêt, ce qu'on doit en retenir? Il s'agit d'un rappel que le principe d'égalité de traitement n'interdit pas les différences de traitement entre les salariés, mais il impose à l'employeur de justifier ces différences par des critères objectifs et pertinents dont le juge peut contrôler la réalité. Ce n'est pas le cas en l'espèce et les salariés bénéficient du rappel de prime. Merci Auréa, merci Violaine pour ces commentaires et à très bientôt pour un nouveau 5 minutes d'arrêt en social.